Le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale a accueilli très tôt dans la matinée du mardi 16 avril dernier la première session du groupe technique décentralisation et aménagement du territoire présidé par le ministre Raphaël Akoteyon, accompagné de la chef de file, des partenaires techniques et financiers du secteur de la décentralisation. C'est avec un grand plaisir que je prends ce matin la parole à l'occasion de la présente session du groupe technique de la décentralisation et la déconcentration et l'aménagement du territoire. Et c'est la première session de l'année. C'est un exercice de redevabilité entre acteurs du secteur pour un dialogue politique fécond et constructif sur les défis actuels. Les partenaires qui soutiennent la décentralisation et que je représente ici en tant que chef de file, se réjouissent des échanges qui auront lieu autour de ces défis. La décentralisation vise, entre autres, à mieux répondre aux besoins des populations locales et à assurer une meilleure articulation des planifications locales et nationales pour un développement économique des territoires. C'est à cet effet qu'il est attendu des collectivités locales l'élaboration de manière participative de leur plan de développement communal qui doit être arrivé aux orientations nationales. Il est donc important de faire le bilan des communes qui en disposent et de suggérer les mesures de suivi pour celles qui n'en disposent pas encore. Le FADEC est un outil tout aussi important pour le secteur. Et c'est avec intérêt que nous apprécierons le bilan des consommations des ressources transférées et prendrons connaissance des résultats des audits au titre des années 2021 et 2022. Monsieur le ministre, comme je l'ai souligné lors de l'atelier de la revue sectorielle en décembre dernier, l'efficacité du pilotage de la rédaction du document de l'aide-mémoire a permis d'avoir un document de qualité qui présente les résultats atteints au cours des années 21 et 22 par les collectivités locales, et je remercie toutes celles et tous ceux qui y ont contribué. Je me réjouis de la solennité de cette rencontre qui nous permettra d'apposer nos signatures respectives sur le document actualisé. Ceci marque ainsi la fin du processus et permet d'avoir des informations officielles partagées sur le secteur. Qu'il me soit permis de saluer tout particulièrement la présence de Madame la chef de file et à travers elle, celle des partenaires techniques et financiers, malgré les multiples contraintes liées à leurs diverses activités professionnelles. Je ne peux me retenir, dans ce même registre, de dire toute ma gratitude aux acteurs de la société civile ici présents. Mesdames et messieurs, chers participants, ce cadre de concertation se tient dans un contexte principalement marqué par l'adoption en Conseil des ministres en sa session du 9 janvier 2024 de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration pour la dette, dont la mise en œuvre nécessite l'élaboration d'une stratégie indépendamment du plan stratégique du ministère. Le GT2 DAP constitue une excellente opportunité pour échanger sur les acquis du secteur et nous projeter vers un horizon meilleur. Dans ce cadre, les préoccupations inscrites à l'ordre du jour des travaux permettront d'apporter par suite des signatures de l'aide-mémoire de la revue sectorielle conjointe 2021-2022 des éclairages sur certains sujets majeurs ci-après. D'une part, la disponibilité des rapports d'audit du FADEC 2021-2022 et l'analyse des performances des communes. Ensuite, le point des transferts des ressources du FADEC en 2023 et particulièrement les dotations non affectées. D'autre part, le point des reports de crédit du FADEC. Et puis, les défis liés à la passation des marchés publics dans les communes. Et enfin, le point des communes disposant de leur PDC 4e génération.
À l'occasion, il importe que tous les participants fassent des contributions de sorte à ressortir de cette salle avec des propositions immédiatement opérationnelles. Après les échanges issus de cette session, il est important de souligner la profonde gratitude du ministre Raphaël Akoteyon à ses partenaires techniques et financiers pour leurs appuis permanents.